Comment Franck Biya peut-il battre Cabral Libye aux élections présidentielles de 2025 au Cameroun? Comme vous le savez déjà, je suis pour le renouvellement de la classe politique camerounaise et pour moi l'affiche Franck Biya Cabral Libye est la meilleure à ce moment jusqu'à l'avènement de nouvelles candidatures. Je sais que Franck Biya ne s'est pas encore déclaré, mais j'ose croire qu'il va le faire d'ici là. Chers tous, aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Jimmy Ya, professeur des universités. Bienvenue dans ma chaîne virtuelle des relations internationales pour le développement de l'Afrique francophone, la chaîne du soleil. Ici, je vais toujours vous servir une perspective hétérodoxe du développement pour l'Afrique et de votre côté, toujours garder ceci dans votre esprit. Quelle que soit la durée de la nuit du sous-développement en Afrique, le soleil du développement apparaîtra de notre vivant grâce à notre détermination et à nos actions. Souscrivez à cette chaîne. Donc, comment Franck Biya peut battre Cabral Libye aux élections présidentielles de 2025? Je vais comparer les deux candidats sur trois critères aléatoires. 3. 1. Le physique des candidats. 2. Le message des candidats. Et 3. La connaissance du terrain et des dossiers des candidats. Sur le physique des candidats, revenons à une étude du Massachusetts Institute of Technology qui a révélé que l'apparence physique des candidats influence fortement les électeurs et que le monde entier semble être d'accord sur ce que constitue un beau leader. Pour tester leur théorie, les chercheurs du Massachusetts Institute of Technology ont pris des photos des candidats politiques du Brésil et du Mexique et les ont montrés aux électeurs des États-Unis, de l'Inde, du Mexique en leur demandant de choisir la personne qui, selon eux, ferait un bon président. Les choix ont été étonnamment similaires. Les participants américains et indiens ont choisi le même candidat, environ 75%, et les participants mexicains à presque 80%. Et les choix des répondants sont étroitement corrélés avec le gagnant réel dans chaque pays. Vous me direz quoi? Vous me direz que cela ne s'applique pas au Cameroun. Mais regardez les dernières élections présidentielles au Cameroun. Paul Biya a toujours été le plus beau candidat. Revenons à Cabral et puis à Franck. Ce sont tous des beaux garçons. Mais l'avantage que Franck a est qu'il ressemble vraiment à un intellectuel. Si vous prenez les deux photos et comparez et vous donnez à un personnage, à des personnes qui ne connaissent pas les deux personnages, je l'ai fait ici à l'université de Southampton, tous m'ont dit que Franck Biya ressemble plus à un intellectuel que Cabral Libye. Donc Franck Biya devrait capitaliser sur ce critère et matcher son discours véritablement à sa personnalité. Donc, 2. Sur le message des candidats, vous allez me dire que sérieusement, Cabral Libye a un avantage sérieux sur Franck Biya. Ça, c'est vrai. Parce que Cabral Libye, son message est connu. Mais je vous dirai en même temps que c'est le talon d'Achille de Cabral Libye. Son message sur le fédéralisme communautaire ressemble à une pâle copie du libéralisme communautaire de Paul Biya. Sauf que le premier prône la désunion et le second l'union. Et le problème de l'Afrique a toujours été celui de la désunion et la constitution des micro-États. Rien ne nous prouve que le fédéralisme communautaire de Cabral Libye, quand il sera implémenté, ne va pas aboutir à une destitution de l'État camerounais en micro-État. Donc, c'est ça l'avantage de Franck Biya. Franck Biya devrait capitaliser sur son message parce qu'il n'est pas encore connu, corriger les erreurs de tous les autres candidats et surtout de Cabral Libye, tout en tenant compte de les aspirations des populations camerounaises et surtout de la géopolitique régionale et sous-régionale, sinon internationale. Et en dernière position, 3, la connaissance des dossiers. C'est ici que le candidat Cabral Libye a un léger avantage qui est véritablement quantifiable par rapport au candidat Franck Biya. Tout simplement pourquoi? Parce que étant né dans un milieu défavorisé et avoir grimpé les échelles de sa classe jusqu'à être député de la nation, il
Cabral Libye a le mérite d'être de facto quelqu'un qui connaît la situation des Camerounais. Ajoutez à cela ses multiples déplacements à travers ou alors à l'intérieur du pays font de lui quelqu'un qui connaît les réalités du Cameroun. Mais détrompez-vous, chers amis, détrompez-vous parce que le médecin n'a pas besoin de faire l'expérience de la maladie pour la guérir. Franck Biya est à côté de son père et a été toute sa vie à côté de son père. Il connaît un dossier. Il connaît ses dossiers. Et la connaissance de ces données lui donne aussi une longueur d'avance pour ma part. Ce que Franck Biya doit faire, il doit capitaliser cette longueur d'avance de la connaissance de dossier et matcher cela en descendant sur le terrain. Mais en conclusion, pour ma part, Franck Biya est le meilleur candidat actuellement. C'est pour vous le moment, vous qui m'écoutez à la maison, de répondre à la question suivante. Selon vous, qui est le meilleur candidat entre Franck Biya et Cabral Libye? En même temps, n'oubliez pas de souscrire à notre chaîne qui va toujours vous apporter des analyses hétérodoxes sur le développement de la Nouvelle Afrique. À bientôt.